Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de display de la dernière série en date de Pokémon qui vient juste de sortir, si je dis pas de conneries, le 24. La belle petite display. Voilà, je vais la montrer, hop. Pour ma part, ça doit être la troisième display que j'ouvre au total. Tout simplement parce que c'est un investissement, ça coûte une blinde. Il faut savoir que les displays maintenant se trouvent entre 160 et 190 euros. Euh, et donc à 36 boosters. Donc moi j'en avais déjà ouvert deux autres. Il y a un petit moment que j'avais pas filmé, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a quelques années, il y a au moins 5 ans. Et j'avais rien eu d'incroyable, j'avais eu une ouverture moyenne et une ouverture mauvaise. Ça allait entre 6 et 9 ultra rares. Sachant que celle-ci, apparemment, il y a des taux de drop assez conséquentes, entre 13 et 15 ultra rares, donc deux fois plus, voire un peu plus que ce que j'ai pu avoir moi. Donc j'espère que ça sera une belle ouverture, notamment sur... j'aimerais bien une petite gold et puis une petite alternative. Et allez, 4-5 TG. Alors les TG c'est la nouvelle carte actuelle, il y en a 30. Il faut savoir qu'il y a, si je dis pas de conneries, il y a 172 cartes au total, plus 14 secrètes. Donc les secrètes c'est celles qui dépassent le chiffre de la série. Donc au-dessus de 172 c'est des secrètes. Et 30 TG si je dis pas de conneries. Donc voilà, on va vite passer à la suite. Donc je vais faire l'ouverture en deux parties, donc 18 boosters, première partie de vidéo, et je ferai une deuxième vidéo avec les 18 restants. Voilà, comme ça fera une petite deux ouvertures pour la boîte, pour éviter de se manger une vidéo de 40 minutes d'un coup. Bon, je l'ouvre comme d'hab hors caméra, mais voilà, je l'ouvre. C'est pas fait quoi. J'espère vraiment avoir un peu de chance sur le nombre d'ultra rares, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu trop de chance là-dessus. Donc attends, on va ouvrir ça bien. Hop. Donc on va prendre les 18 à gauche. Donc attendez, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc je vais vous montrer les différentes illustrations au nombre de 4 si je dis pas de conneries. Donc on a le petit Arceus ou Arceus, ça dépend comment vous le dites. Moi je suis plus team Arceus, mais bon, voilà. Le petit du duvet. Ouais, je crois. C'est quoi le nom de ce Pokémon? Enfin, c'est un truc que je me souviens plus. Le Shaymin, qui est un Pokémon légendaire aussi. Et le Dracofeu. Je trouve que parmi les 4, le Dracofeu, même si, comme je l'ai déjà dit, c'est loin d'être mon Pokémon préféré et tout, je trouve que l'illustration Dracofeu est la plus stylée avec celle-là. Donc, en gros, les Pokémon non légendaires. Voilà. Donc, on va pas perdre de temps. On va faire ça un peu au pif. Hop. J'ai vu un peu les cartes en avance, enfin pas toutes, mais j'ai trouvé que les cartes de base, les communes, les peu communes et les rares, étaient plutôt stylées. J'ai vu les V basiques que j'ai trouvé de manière générale pas folles, voire dégueulasses, mais le reste est plutôt stylé. Franchement, ça a l'air d'être une série plutôt vraiment très cool, surtout si le top drop est important. On va essayer de faire ça bien. Hop, 1, 2, 3, 4. Bon, comme j'ai beaucoup de boosters, on va éviter de faire ça mettre 3 plombes. Donc, la petite énergie combat, le clic, le petit Chartor, énergie double. Alors comme d'hab, chaque ripant.
Mon but n'est pas de remplir entièrement la série parce qu'il y a trop de cartes. Donc c'est vraiment de prendre les cartes qui m'intéressent. Il y a quoi? En gros, il y a une dizaine de TG qui m'intéressent. Je dois avoir 3 ou 4 alternatives, 2 secrètes et 2-3 autres conneries. Gris malin, donc en gros ça fait une quinzaine de cartes ultra rares. Après, si je peux avoir la série de base complète, je crache pas dessus. Après, en ouvrant une display, franchement, les cartes communes, peu communes et rares, t'as quasiment tout, quoi. Il te manque des holos. Le petit caraclé, et on a pour la première un Libégon. Libégon qui est également en V si je dis pas de bêtises, donc là vous pouvez voir 76 sur 172. Donc je rappelle, étoile rare, losange peu commune et rond commune. J'ai trop de bordel à côté de moi. Hop. Donc on passe au deuxième booster. La petite énergie éclair. Le gant de chasse. Moi, jamais été fan des cartes dresseurs. Hein. Autant les cartes ultra rares dresseurs, il y en a des sympas. Autant les cartes dresseurs de base, franchement, je trouve que c'est... Autant les premiers sets étaient plutôt stylés, autant depuis Soleil et Lune, c'est pas fou. Hein. Vibranymph, Barista, le Tortipousse, le Pokémon Starter Plante, le Farfuret. Regarde, je m'attarde pas trop sur les cartes basiques, mais je trouve que quand même il y a un effort depuis quelques temps sur le fond des cartes que je trouve assez stylé de manière générale. Alors pas toutes, mais il y a il y a un travail sur le fond. Le petit tic, le Spiritomb, Pokémon que j'ai jamais trop apprécié. Mince. Le Coupe-Note, le Bégacasson, et on a le Lucario en holo. Bon, comme d'hab, hein, une fois sur deux, j'oublie les protège-cartes. J'ai oublié les protège-cartes. Comme d'hab. Hein. Mais du coup, on va mettre la Lucario, hop, de côté. La première holo. Je ferai un récap à la fin de ce que j'ai eu, les cartes préférées que j'ai eues en holo et compagnie. Alors, on a une petite énergie. Chape en feu. La petite Gloria. Terraclope. Grimalin, qu'on a déjà eu. Vous pouvez voir qu'on a quelques cartes en Magmar. J'aime bien le style comme ça. Vraiment pas mal ce Magmar. Tiens, je vais le mettre de côté, j'aime beaucoup. Le Riolu, le Sheniti, le Starry, le pack d'eau fraîche. Voilà, qu'est-ce que ça sert à quoi de faire avoir ça? Et on a le Hitran, qui est particulièrement dégueulasse. Enfin, je trouve. Et on termine par l'illustration Dracofeu. Ah, j'ai vraiment pris au pif. Hein. Ça se trouve, la vidéo, il n'y aura pas beaucoup d'ultra rares dans celle-là, et dans l'autre, il y en aura beaucoup. J'ai pris tous ceux de gauche. J'ai pas mélangé, j'ai pris vraiment les premiers qui venaient. Donc si les gens ont entre 13 et 15 ultra rares, j'espère que j'en aurai au moins 15, quoi. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des displays qui sont mieux que d'autres. Et genre d'autres beaucoup moins bien. Énergie plante. Le Boscara. Le Primplouf. Ou le Prinplouf. Chape en feu. Morpheo. Wistikram. Ah bah on a la sous-évolution du Pokémon Starter. Babuto. Le Coupe-Note qu'on a déjà eu. Le Tarinor. Le DDN en holo. Et on a... Ah, la première ultra rare. Je pense que c'est une V. Et on a le Dracofeu V. Et ben franchement, on a de la chance. Il me semble en plus que c'est dans le booster Dracofeu. Exact. Il est là. Donc normal, le petit Dracofeu. Je pense que c'est la V la plus stylée du set. En tout cas pour moi. Comme je vous l'ai dit, je trouve que voilà, le Dracofeu est assez basique. Une pose
fréquente dans les cartes. Genre, il vole avec un crachat, mais je trouve qu'elle est plutôt bien faite par rapport à d'autres Dracofeu qu'on a eu dernièrement qui n'étaient pas géniales. Donc celle-là, je la voulais. Comme c'est un Dracofeu, forcément, elle vaut 15 fois plus cher. Donc, elle doit rien que cette carte doit valoir 20 balles. J'en sais rien, je dis ça au pif, mais les V en général, c'est entre 5 et 8 euros. Ces Dracofeu, ça en vaut 20, quoi. Il me semble qu'il y a un autre Dracofeu non alternative, mais celle-là, elle m'intéresse pas. Donc voilà, je vous la montre bien. Moi, je la trouve plutôt stylée. Première V, franchement, est-ce que on va avoir de la chance pour une fois dans une ouverture? Le petit Dracofeu V. Celle-là, je la mets de côté. Celle-là, je la garderai. Il y en a que je mettrai à l'échange ou à la vente. Mais celle-là n'en fait pas partie. On continue. Donc là, je prends des boosters au pif. Maintenant qu'on a fait les 4 illustrations. Bon, ça serait plutôt rare qu'on ait des V en double. En principe, c'est pas le cas, mais bon, on verra. Ceinture choix, voilà, encore une fois. Les cartes dresseurs, toujours eu du mal. Étourvol, Moustéflotte, Craque-Noix, le Morphéo, Jus de Crack. Jamais été fan aussi des Pokémon karaté. Il y en a 2, donc Balignon, le petit Tiplouf et le Fourbolin. Et on a en rare Cheniselle, voilà. Une rare pas folle. Voilà, il en faut. De toute façon, il faut que je les mette de côté parce que j'ai eu Cheniselle en rare. J'ai eu Libégon. Je vais mettre de côté. Comme ça, on verra. Je vous ferai un petit panel de ce que j'ai préféré. Dans les cartes que j'ai eues, bien sûr. Hein. Je ne vais pas parler des cartes que je n'ai pas eues. Après, même si la série est assez grosse, franchement, les communes et peu communes, on les a rapidement en double. On les a déjà, dans une display, tu dois avoir ouais, genre 3 exemplaires de chaque carte. Les Tourvol, le René qu'on n'avait pas eu, le Caraclé, Séribou. J'aime bien le côté pastel derrière, tiens. Je vais le mettre de côté aussi avec le Magmar. Carte que je trouve particulièrement stylé. Le Riolu, le Étourmi, plutôt stylé, je le mets de côté aussi. Spiritombe, le Brutalibré. Mais là, on voit qu'en fond, voilà, c'est pas incroyable. Ils ont fait plutôt quelque chose de basique. Et on a le Boréas en rare, le Boréas Vénère. On continue, on continue, on continue. Pour le moment, juste une V. Mais bon, c'est pour moi la meilleure V, donc on va pas se plaindre. Sauvegarde de rose. Assurance échec. Le noix de coco, à la plage, tranquille. Le Quenotor, franchement qui est plutôt stylé, je le mets de côté. J'aime bien l'effet de l'ombre, la nature. Bon, il y a René en fond qui gâche un peu tout, mais je le mets de côté. Electek. Le Brutalibré, en normal. Le Moustéboué, que j'aime beaucoup aussi. Le Gricknot, qui est vraiment très sympa. Franchement, j'adore ce genre d'environnement en fond. Ah, la première TG, le Octillery. C'est une des TG qui ne m'intéressait pas, mais je pourrais peut-être avoir celle qui m'intéresse à l'échange. Après, elle reste sympathique, hein. Voilà, avec la ville en fond. La première TG. J'avais oublié qu'en fait, c'était une carte ce qui a remplacé la reverse. Donc, on peut avoir 2 ultra rares dans un booster. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. On a Sulfuras en holo, qui est vraiment plutôt stylé. Franchement, je trouve que les holos de des derniers sets, elles ont le mérite d'être vraiment stylées, quoi. On voit les flammes et tout. Hop. Malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai oublié de prendre mes protège-cartes. Donc on va les laisser dans un coin sans les abîmer. Ça serait dommage. Donc première TG. Pour la deuxième vidéo,
J'irai chercher mes protège cartes. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc une TG, une V. Je sais pas combien on est de booster. À 8 peut-être, pas loin. Attention de Cheren. Celle-là on l'avait pas non plus. Le petit pari de Shirizu. Attendez, je vais mettre celle que j'ai mis de côté là-bas. Bon, vous allez voir des tas de cartes à gauche. C'est normal, c'est là que je mets mes cartes. Soyez pas surpris si ça arrive à l'écran. À force d'avoir des cartes de partout. Le Satsamank, qui est également en dresseur. Le petit Dixie, tout kawaii. Le canard Tichot. Le petit Neuf. Tadmorve. Le Mélofée. On a le Luxio en reverse. Et on a le Tranchodon en rare. Qu'est-ce que j'ai fait des... Ouais, je me suis encore engouré. J'ai viré, je remets de côté. J'ai viré les rares que j'ai remis dans le tas, comme un gougnafier, c'est pas grave. Hop. En tout cas, ça fait plaisir d'ouvrir une display, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait. Vu le prix, j'évite d'en acheter tous les 4 matins. C'est quoi ça? Ah! Il y a une carte avec. Qui était dans le paquet, donc ça veut dire que je vais avoir une V-Star peut-être. Je vous la montre comme ça, un passage. Ah non! Attendez. 1, 2, 3, 4. Donc on va dire que je compte la carte supplémentaire dans les 4. Est-ce que le trick était bon? Ça a l'air. Le pack d'eau. Le Staros. Le Dimoret. Tiplouf. Tortipousse. Chinchidou. Carabingue. Moustéboué. Et le Chifours point final. Attends, je regarde la carte. C'est une TG, la 29e sur 30. Alors, franchement, c'était pas une carte qui m'intéressait. Parce que je trouvais qu'à l'image, elle était particulièrement moche. Mais en la voyant en vrai, je trouve qu'elle est quand même stylée. Alors, ça fait pas partie des cartes préférées de ce set, mais je trouve que la voir en vrai, ça améliore la carte. Parce que la photo qu'on nous montre sur Internet des deux Chifours, ça doit être la 29 et la 30, je trouvais ça moche. Mais, finalement, elle est plutôt stylée. Je ne sais pas si je vais la garder, on verra. Je vais la mettre de côté. Et derrière, on a quoi? On a une double ultra rare, le Morpeko V, que je vais vous montrer. Je suis pas fan des V, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure en entrée de vidéo. J'avoue que les V, il y a le Dracofeu, il y en a peut-être une autre qui m'intéresse, mais elles sont pas folles. Enfin, moi, je trouve pas ça fou. Donc, le Morpeko vénère, hop, on met ça de côté avec le Chifours. Hop, pour pas les abîmer. Je les mets dans des endroits propres, bien sûr. Je pense que je vais pas vous les remontrer à l'écran, les cartes. Je vous les remontrerai en début de vidéo. De la deuxième vidéo, parce que là, elles seront protégées. Je vais pas trop les manipuler. Pas que je sois un maniaque absolu, mais si je veux les échanger ou les revendre, pour les cartes qui m'intéressent pas, bien sûr, les autres je les garde. Vaut mieux qu'elles soient nickel, parce qu'il y a des gens qui sont très pointilleux sur les cartes Pokémon. Alors c'est pas mon cas. Moi, du moment que la carte est neuve, s'il y a un petit point blanc, bon, du moment qu'elle n'est pas toute tordue ou qu'il y a une pliure, ça ne me dérange pas. Mais il y en a, dès qu'il y a un mini pixel de point blanc, ça y est, c'est rédhibitoire. Donc, autant faire les choses bien. L'énergie éclair, le Terraclope. Donc là, on va commencer à vraiment tourner en rond sur les cartes qu'on va avoir. Ah, Ambition de Cynthia. Plutôt stylé, celle-là, on l'avait pas. Mais on va commencer à tourner un peu en rond entre les communes et les peu communes. Le Stalgamin, qu'on n'avait pas. Le Tarinor. Ah, j'ai spoil. Le Déden.
Le Polarium. Moi, j'aime bien ce Pokémon. Il est mignon. La ceinture choix. Et on a le Click-Tikik en rare normal. Attends, je la regarde de plus près. Ah oui, elle est plutôt stylée. Franchement, je pense que c'est la rare de base qui me plaît plus. Parce qu'en fait, je voyais peut-être pas bien. Mais en fond, il y a la ville. Et je trouve que les effets de lumière sont vraiment très stylés. Je la mets de côté. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters pour cette première partie. Et on a eu quand même 2 V et 2 TG. Voilà, on en veut toujours plus, hein, surtout moi, ces derniers temps, pas eu trop de chance. Dans les coffrets évolution qui étaient particulièrement pas faux. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, si j'ai une autre carte comme ça, la V-Star, ça veut dire que j'ai un truc incroyable ou c'était du hasard? J'avoue que ça, je ne sais pas. Donc, énergie combat, Vibranymph, le Tropius, jamais été trop fan de ce Pokémon, le Kaorin, dans les flammes de l'enfer, Gricknot, le Craquenois, Neneuf, Étourmi, Balignon, l'ambition de Cynthia en reverse, et la première V-Star. Les V-Stars sont quand même pas mal. J'en ai pas parlé, mais elles sont plutôt pas mal. Elles sont mieux que les V, je trouve. Donc on a le Arceus, le Pokémon légendaire, qui fait partie l'un des Pokémon phares de cette extension. Franchement, elle est vraiment pas mal. C'est pareil, voilà, tu vois les photos sur internet et t'as pas l'effet de brillance. Et franchement, celle-là, elle est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors qu'Arceus n'est pas vraiment un Pokémon que j'apprécie, la carte est plutôt stylée. Je vous les montrerai. Hop, je ferai un récap en début de deuxième vidéo. Mais cette fois-ci protégé pour éviter de trop les manipuler. Voilà, gars, je vous montre bien l'effet de la carte. Ah non, non, très content. Franchement, pour le moment, je suis content des cartes que j'ai eues. Euh, à part le Morpeko, très content des cartes que j'ai eues. Après, on peut pas faire un sans faute et c'est normal d'avoir des V. C'est les ultra rares les moins intéressantes, mais c'est normal d'en avoir au moins, je sais pas moi, 5, 6 par 4 plutôt, par display, un truc comme ça. Après, les drops sont tellement différentes d'une série à une autre. Des fois, c'est vraiment catastrophique, hein, le top drop, hein. Puis des fois, c'est toi et ta chance. Des fois, tu as des packs incroyables, puis des fois, tu n'as rien. Donc quand tu enchaînes les packs avec rien, tu es un peu dégoûté quand même. Hop, énergie feu, le barista, Chapon-feu, voilà, on va vraiment tourner en rond maintenant, Gloria, et Crapince, qui est plutôt stylé, tiens, je vais le mettre de côté. Le Gringolem, qui est vraiment pas mal aussi. Le Eoko. Après, je regarderai si j'ai eu toutes les communes et peu communes en une display. C'est fort probable, hein. Mince, j'ai spoil. Chinchidou. J'aime bien aussi ce genre d'illustration. On a le Polarium en reverse. Attendez, je vais mettre tout ça par terre, là, les déchets comme on dit. Et on a Papillard en rare. Qui est plutôt sympathique. Avec le manoir ou la maison en fond. Hop. Bon, on va se grouiller pour pas que ça dure 3 heures encore. Un, 2, 3, 4.
Énergie Psy. Bassin de magma, je crois qu'on l'avait pas eu celle-là. Le Colomar. Hyperball. Lixie. Le Quenotor. Electek. Brutalibré, qui fait partie vraiment des Pokémon que j'aime le moins dans ce qu'on a pu voir. Le Mustéboué. La double énergie. Et on a le Pingoléon en Nolo. Donc si je dis pas de conneries, c'est la troisième qu'on a. Ouais. Lucario, Sulfura et Pingoléon. Après, je sais plus ce que je voulais en Nolo. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai pas noté. Je sais ce que je veux en ultra rare, mais en Nolo, je sais plus. Le retour de l'énergie feu. Étourvol. Moustéflotte. Gant de chasse. Commence à être envahi par les cartes. Electek. Eoko. Cricknot. Tortipousse. Craquenois. J'ai spoil. Le gant purifiant, qu'on n'avait pas non plus. Et on a le Krabos VMAX. Première VMAX. Je suis content qu'ils mettent Krabi et Krabos à l'honneur. Pas que ça soit un des Pokémon que je préfère, mais il avait un peu disparu des radars dans les cartes. Mais j'avoue que la VMAX... Bon, si vous entendez un klaxon, c'est normal, hein. C'est dans la rue, je sais pas ce qu'il arrive. Je regarde de plus près. Ah ouais, franchement, les yeux en tout petit, on dirait qu'il a une barbe, alors qu'en fait c'est juste son ventre. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ouais. Je suis content que ce soit Krabos, mais je trouve que l'illustration lui rend pas forcément honneur. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je suis mitigé sur celle-là. Je dis pas qu'elle est moche, mais elle est spéciale. En tout cas, première VMAX du set. Je crois qu'il n'y a pas de VMAX qui m'intéresse vraiment. Il nous en reste plus que 4. Énergie Psy. Pachirisu. Saltimbanque. Hyperball. Gringolem. Eoko. Wistikram. Chinchidou. Oula, je spoil, comme d'hab. Balbuto. Le Fulgudog en TG. Et on a l'Oclas que je trouve très stylé, moi, en carte basique. Et on a le Fulgudog V. Pareil que pour le Poulpe de tout à l'heure. C'était pas une de ceux que je voulais, mais elles sont quand même stylées, hein. C'est pas celle que je recherchais le plus, mais... Donc si je dis pas de conneries, c'est la troisième TG que j'ai. Avec le Chifours, le Poulpe et le Fulgudog. Donc 3 TG, pardon. Bon, à chaque fois que je dis TG, je vous insulte pas, bien sûr, hein. Je sais pas pourquoi ça a été appelé comme ça, d'ailleurs. Mais c'est la TG 13 sur 30. En tout cas, j'ai un peu peur qu'on ait moins de trucs dans l'autre partie de l'ouverture, mais on verra. J'espère vraiment avoir... Les Gold, elles m'intéressent pas... Enfin, si, il y en a une ou deux qui m'intéressent, mais j'aimerais vraiment une alternative. J'avoue que dans cette ouverture, il y a le Corboss que j'aime beaucoup. Il y a le Dracofeu qui est plutôt stylé.
Donc franchement, j'aimerais bien en avoir une. Celle qui m'intéresse le moins, c'est Arceus. Mais ça doit être probablement une des plus chères à avoir. Énergie acier. Assurance échec. Noix de coco. Ceinture choix. Canard artichaut. Nœud neuf. Tas de morphe. Farfuret. Le petit Kenotor. Le Seribou en reverse. Et on a le Torterra en holo. Donc on doit être à 4 holos. Il nous reste 2 boosters. Est-ce qu'on va avoir une dernière ultra rare pour la route? Franchement, ça fait plaisir hein, de réouvrir des cartes. Avec un taux de drop, tu sais que dans une display, même si le prix, voilà, je me répète, entre 160 et 190, la display au-dessus, c'est une arnaque. Hein, n'achetez pas au-dessus. Déjà qu'à 190, ça te revient à quelque chose comme 5,30 le booster. Donc c'est un poil un peu plus intéressant, mais par rapport à ce que c'était avant, voilà, tu trouvais des displays, tu pouvais trouver des displays à 120, 130 balles. Maintenant, c'est impossible. Ambition de Cynthia, même sur les anciennes séries, vu que voilà, il y a des problèmes de stock, je sais pas quoi, les prix ne cessent d'augmenter. Le Carabang, qu'on n'avait pas. Le Melofé non plus, qui est plutôt stylé. Le retour de Seribou, le retour de Caraclé, le Écrapince, le Tourmi Reverse. Je pense que là, on n'a rien. Là, on a que dalle. On a Angoliath, Pokémon que voilà, que je n'ai jamais trouvé ouf. Donc une simple rare. Et le dernier booster, le petit Arceus. On termine par le petit Arceus. Ah, on a le retour de la carte Vestar. Bon, on va être fixé. Je vous la remonte une deuxième. Donc on va voir si c'est le hasard de tout à l'heure ou pas. Le Polagriffe qu'on n'avait pas. Le Insinsage qu'on n'avait pas. Ça, c'est des peu communes. Sauvegarde de Rose. Stalgamin. Tic. Déden. Polarum. Le Skelenox. Le Vibrannymph. Non, moi, je pense que c'est des cartes au pif. Et on a le Chenizel. On n'avait pas déjà eu ça tout à l'heure. Ah non, c'était un autre Chenizel. De type acier, je crois. Et donc, non. La théorie, je pense que les cartes sont mises dedans. Les V-Stars, là, j'en ai deux, je vous les montre. C'est du hasard. Donc, première partie, le récap. On a eu 4 holos. Enfin, ceux-là, je peux vous les montrer. Hein. 4 holos, le Torterra, le Pingoléon et le Sulfura, qui reste, je pense, ma préférée des 4 qu'on a eu. Et le Lucario, donc ça fait 4. Et on a eu 3 TG. Donc, je vous les montre. Enfin, finalement, je vais vous les montrer. Je vais manipuler avec précaution. Le Octillerie. Le Full Gudog. Donc là, 2 TG. 3 TG. La plus belle que j'ai eue. Donc 3 TG. C'est vraiment pas mal. 2 V. Je pense que dans la prochaine ouverture, on aura 3 ou 4 V supplémentaires. Donc, le Morpeko, que je trouve pas fou. Je pense que c'est la seule carte que je trouve pas folle. Dans les autres rares qu'on a eu. Hein. Le Dracofeu.
Je crois qu'il y a un Dracofeu Vestar. Mais il me semble qu'il m'intéresse moins. La seule VMAX qu'on a eue. Assez mitigé là-dessus. Et pour finir, la Vestar, le Arceus, qui est vraiment pas mal. Ça faisait pas partie des cartes que je voulais avoir, mais en l'ayant en main, franchement, celle-là, je pense que je vais la garder. Je vais la mettre dans ma collecte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ultra rares. Donc je pense qu'on est à peu près à la moitié, parce qu'on m'avait dit que ça allait entre 13 et 15 ultra rares. Donc on en a 7. Espérons qu'on ait exactement le même chiffre dans la deuxième partie. J'espère qu'on aura, allez, 2-3 TG en plus. Parce qu'il n'y en a pas que je voulais de base. Il y a le Pyroli qui m'intéressait, il y avait le Evoli, il y avait le Pokémon Spectre, là. J'ai un trou. Mimi qui... Bref, j'espère les avoir. Et une alternative. Franchement, j'espère vraiment qu'on a une petite alternative. Après, voilà, franchement, que j'ai le Corboss ou le Arceus ou le Dracofeu. Franchement, si j'en ai une, j'ai eu tellement peu d'alternatives en ouvrant des paquets, hein. Parce que franchement, en ouvrant un paquet, en français, je n'ai eu qu'une seule alternative. Les autres, je les ai soit échangés, soit achetés. Donc on va se laisser là, la vidéo est assez longue comme ça. Bientôt la deuxième vidéo, la suite de cette ouverture. Donc 18 autres boosters qui sont juste là à côté de moi. En espérant que l'ouverture vous a plu. En tout cas, moi je suis très content. Ça me fait plaisir. Je commençais à désespérer sur ma chance. Bon, après sur display, on limite la casse, mais j'ai vu des displays à 5, 6, 7 ultra rares dans les derniers sets. Genre Evolution Céleste, il y en a qui ont eu des ouvertures à 5-6 ultra rares et sans alternative et sans gold dedans, donc t'es juste dépité. Vu au prix des displays, t'es dépité. Là, franchement, rien que ça, moi je suis content. Alors j'espère que l'autre partie sera très cool, hein, parce que 7 ultra rares, alors qu'on me dit qu'il y en a entre 13 et 15, je serais vraiment très dégoûté. Mais pour cette première partie, elle est vraiment très très cool. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, la suite, où je ferai le bilan des ultra rares qu'on a eu, les cartes que j'ai préféré avoir de toutes les cartes qu'on a eues, et celles que je mettrai éventuellement à la vente ou à l'échange. Plutôt à l'échange, mais si j'arrive pas à les échanger, bah à la vente. Je vous dis ciao, à la prochaine.